La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences se déroule globalement en 4 étapes. Il est entièrement, toutes ces étapes sont englobées par la vision stratégique du développement business et du développement RH de l'entreprise. Quelles sont ces 4 étapes? La première étape, l'élaboration du référentiel des emplois et des compétences. La deuxième étape est celle de l'analyse de la situation actuelle. La troisième étape est celle de la projection dans l'avenir. Et la dernière étape est celle de l'identification des écarts et la proposition ou l'élaboration d'un plan d'action RH. Regardons maintenant d'un peu plus près le contenu de chacune de ces phases. La première phase est celle de l'élaboration du référentiel des emplois et des compétences. Cette phase constitue le socle de l'ensemble de la démarche. Elle est nécessaire parce que c'est ce qui permet de définir le fameux travail à faire que nous avions vu dans la définition de la gestion des ressources humaines. Le référentiel des emplois et des compétences est un document essentiel qui définit le travail normatif et les exigences en termes de compétences de ce travail normatif au sein de l'entreprise. Nous aurons l'occasion de détailler la démarche avec laquelle ce référentiel est appelé à être élaboré. Mais déjà, nous pouvons dire que cette étape doit permettre à la fonction RH de maîtriser le contenu des métiers qui existent au sein de l'entreprise. Si à l'avenir, vous faites le choix de faire de la gestion des ressources humaines votre métier, vous devez savoir que vous êtes appelé à connaître presque mieux que quiconque l'ensemble des activités et des métiers qui s'exercent au sein de votre entreprise ou de votre organisation. La deuxième phase est celle de l'analyse de la situation actuelle. Dans cette phase d'analyse de la situation actuelle, il y a deux choses à faire. Premièrement, sonder et diagnostiquer, excusez-moi, pas sonder, mais recenser et diagnostiquer la répartition des effectifs de l'entreprise. C'est-à-dire se poser la question, combien sommes-nous au sein de l'entreprise? Cette question, nous allons le voir, n'est pas une question simple. Elle cache différentes difficultés qui sont souvent liées à la définition même de la notion d'effectif. Qu'est-ce que nous voulons dire par effectif? Effectif inscrit, effectif affecté, effectif présent, etc. Nous allons voir qu'il y a plusieurs types d'effectifs au sein de l'entreprise. Ce qui fait souvent que quand vous demandez dans une entreprise à 3 personnes différentes quel est l'effectif de votre entreprise, il y a de fortes chances ou de forts risques qu'ils vous donnent 3 chiffres. Et nous allons comprendre pourquoi. Deuxième composante de cette deuxième phase, c'est l'analyse démographique des ressources humaines actuelles dont dispose l'entreprise. La question de l'âge est une question importante parce qu'il renvoie au phénomène du vieillissement. Puisqu'on est dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la notion du temps est une notion essentielle. Et donc, avec le vieillissement, il y a de plus en plus de gens qui vont partir à la retraite, mais il y a aussi un rapport au travail qui change avec le temps. Nous allons chercher à comprendre comment. Troisième phase est celle de la projection dans l'avenir. Cette projection dans l'avenir va nous amener à analyser les besoins
en ressources humaines ou en emploi et compétences dans l'avenir, et aussi à tenir compte de l'évolution naturelle des ressources dans l'avenir. Les besoins en l'avenir vont devoir évoluer sur la base d'un pronostic des effets de l'environnement, de la technologie, sur les modes d'organisation de l'entreprise, la manière de réaliser les métiers et donc la charge de travail de tout un chacun, ainsi que ses exigences de compétences. De l'autre côté, la projection des ressources va nous permettre d'identifier les personnes qui sont amenées à partir à la retraite et aussi de tenir compte de ce changement de rapport au travail qui peut effectivement avoir lieu compte tenu de l'âge. Quatrième phase, c'est la phase de l'analyse des écarts et l'élaboration du plan d'action ressources humaines. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences va, à ce moment-là, analyser les écarts qu'il y a entre les postes et les individus pour voir, et c'est le volet individuel de la GPEC, pour identifier les cas d'incompétence ou les cas de surqualification prévus dans le futur, comme elle va devoir aussi analyser les écarts entre les besoins et les ressources en T+3 ou T+5, et donc identifier les sureffectifs ou sous-effectifs potentiels. Sur la base de ces écarts, on est amené à élaborer des politiques de développement RH, c'est-à-dire de recrutement, de formation, de mobilité, peut-être de départ aussi, que l'entreprise serait amenée pour mettre en place les conditions de l'équilibre futur entre les besoins et les ressources.